dedans. Dieu dedans. On va aussi tirer sa part dedans. La 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 la. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal Afrique. À la une de l'actualité, crise sociale au Rwanda. Un petit du Rwanda attaqué par des mercenaires, encore depuis 75 morts dans la crise. L'Orient nous peut, je vais mettre. Bonsoir mes étoiles, libérez les cœurs pour protéger le petit direct là. Vraiment il le faut. Attendez, je salue d'abord le peu de personnes qui s'écoutent. Attendez, je vais effacer le truc de Facebook, si soutenir la page là. C'est quoi ça? Dorine Akono, bonsoir. Lauriane Noute, bonsoir. Samuel Ndong, bonsoir. Merci pour les cœurs. Je vais très bien, Lauriane Noute. J'espère que toi aussi. Quoi ça? Clarisse, non. Clarisse Lisson, bonsoir mon étoile. Manekang, je te veux pour épouse. Waouh, bonsoir Manekang, j'espère que tu vas bien. C'est comment la plus belle de Kribi. Merci mon étoile, je vais très bien par la grâce de Dieu. Il faut mettre une assiette, on te farotte. Je vais mettre l'assiette, la Lauriane Nouteux. Samuel Xavier, Belle Seb, bonsoir. Bonsoir mon étoile, j'espère que tu vas bien. Je suis amoureux de toi et j'aimerais t'épouser. Ouais, épouse déjà la femme que tu vois tous les jours, non, mon étoile. Toi aussi, Manekang. Aïe, oh, comment vous allez mes étoiles? C'est un petit direct pour parler. En mot de zen. Pour parler en mot de zen. Qui connaît Zemmour? Merci pour les cœurs, mes étoiles. Bonsoir, très joli ce soir. Waouh, mon étoile, merci. Pourtant, je ne me suis même pas encore douchée ce soir. Merci beaucoup. Qui m'a même dit ça? J'aime bien citer vos noms, mes étoiles d'amour. Bon, je n'ai pas vu l'étoile qui est... Oh, Pauline Katé, ça fait longtemps. Tu étais où, mon étoile? Bonsoir, mes étoiles d'amour. Ma petite communauté. Alors, Dorcas Loga, bonsoir, la Caribbeenne, bonsoir, mon étoile. Carmen Texera, bonsoir. Solène Yao, bonsoir, mon étoile. Ouais, j'ai même mal aux yeux. Jolie maison, bonsoir, mon étoile. Merci, jeune fille. Rosine Hakem, bonsoir, notre étoile. Merci, mon étoile, bonsoir. Ouais, merci beaucoup, jolie jeune fille.
Ah, maman, les oignons vont me faire pleurer. Les étoiles, c'est un petit direct. Un petit direct en famille. En même temps, je mange mon pain au chocolat beurre. Qui connaît le goût de ça? Trop bon. Chocolat beurre. Le meilleur. Mince, j'ai mal aux yeux. Souleymane Belchek Diop. S'il te plaît, c'est l'anniversaire d'un ami. Vraiment, une dédicace lui fera plaisir. Il s'appelle Mohamed Mouta. Je vais lui faire une dédicace sur une page. Je ne le connais même pas, mon étoile. Est-ce qu'il me suit? Est-ce qu'il est en ligne? Je vais faire une dédicace comme ça. Bon. Je fais une dédicace à l'ami de mon étoile, Souleymane Belchek Diop. Je te souhaite... Mais toi, vous me mettez au hockey. Mohamed Mota, de la part de ton ami, une étoile de notre beau village, je te souhaite bon anniversaire, beaucoup de bonnes choses, que le Seigneur te protège, qu'il t'accorde la santé. Donc voilà ma dédicace pour toi. Moi, c'est l'étoile Cribienne. Je ne sais pas si tu me connais. C'est ton ami qui m'a envoyé, mais du fond du cœur, je te souhaite bon anniversaire. Comme un poisson dans l'eau. Babine, Rosine et Fouba, bonsoir mon étoile. Mike Starman, bonsoir mon étoile. Bon appétit ma belle. Merci Amy Smith. Bonsoir Jeannot depuis le Gabon. Bonsoir la famille du Gabon. Bridget Habit, bonsoir. Clara Newlook, bonsoir. Tu fuis beaucoup, Clara, on ne te voit plus beaucoup. Tu étais où? Jeune fille, tu prépares quoi mon étoile? Oh, juste un petit truc sauté mon étoile. Viviane, si c'était un bon repas, j'allais vite dire. Comme c'est un peu un bon repas, je dis vite fait. Viviane Nanassé, c'est mon étoile. Bonsoir mon étoile. Pauline, Kate et moi, toute mon enfance. Bon appétit, voilà. Le pain beurre chocolat, c'est le goût de l'heure. Fanny Dagba, bonsoir mon étoile. Donc je disais, c'était... J'aime la nourriture. Partagez une petite diète là, mes étoiles. J'aime la nourriture grave. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'on devait chasser. Qui a compris ce que veut dire ivoire? J'ai fait exprès de ne pas bien écrire ça. Parce que Facebook risque de penser que je suis en train de diviser les gens. On doit chasser les camers et les ivoires de Facebook. On doit les chasser tous, y compris moi-même. Facebook doit nous chasser, la communauté. C'est-à-dire, on ne va pas dire la communauté à Afrique. C'est-à-dire Nouarata. On ne va pas dire ça. Facebook doit chasser ces deux communautés-là. Parce que les autres pays, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, les Guinéens, les Béninois, les Togolais, etc., ne sont pas dans les bêtises qu'on fait sur Facebook. C'est-à-dire que, comme vous avez le droit de venir juger les gens sur leur page Facebook, là, nous-mêmes sur nos pages, on a le droit de donner nos avis. Vous connaissez Zemmour, non? Vous connaissez le Zemmour, non? Le candidat à la présidentielle, là, aux élections présidentielles, là, en France. Vous connaissez Éric Zemmour? Quand je serai de bonne humeur, je vais m'asseoir sur Facebook. Je vous promets, vous allez vous désabonner de ma page. Vous serez nombreux à vous désabonner. Je vais donner les astuces à Zemmour. Mes étoiles d'amour, les vrais. Libérer les cœurs. Tu as parfaitement raison, merci mon étoile. Je vais donner les astuces à Zemmour. Hein? Pour qu'il soit plus crédible. Encore plus crédible. Parce que franchement, c'est une honte. Et je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Quand je vais m'asseoir sur Facebook, mais toi, vous me connaissez quand je ne veux pas faire la folle. Quand je ne veux pas faire l'idiote, les mounas sont à côté. Quand je ne veux pas faire la bête, que je me concentre, je laisse un message. Je vais laisser un message à Zemmour. Je n'aimais pas Zemmour. Je ne l'aimais pas.
Désormais, je l'aime. Désormais, j'aime Zemmour. Je vous dis, hein, en ce moment, il est en train de battre sa campagne au calme. Il fait son petit chemin. Je suis ça à la loupe. Tout le temps, je parle provoquer sur sa page. Je dis, depuis hier, j'ai regardé 2 reportages. J'ai regardé une vidéo Facebook. J'ai regardé les 2 reportages dont je vous ai parlé. J'ai décidé que je me range du côté de Zemmour. Moi, l'étoile tribienne, j'ai décidé que je me range du côté de Zemmour. Toi qui libères les démons, c'est ton problème. Vous savez, aimer les Africains, aimer ses frères, ne veut pas dire caresser la bêtise. Aimer ses frères africains ne veut pas dire accepter la bêtise. Aimer ses frères africains ne veut pas dire applaudir quand ses frères africains font les bêtises. Parce que ce que nos frères, ce que nos compatriotes font dans les pays des étrangers, vous êtes en train de regarder, vous riez, vous acclamez, parce que ça vous fait du bien sur Facebook. Mais moi, l'étoile tribienne, je suis une patriote dans l'âme. C'est-à-dire que même si je ne m'engage pas totalement en politique, quand quelqu'un fait quelque chose qui souille les couleurs de mon pays, je peux l'écraser comme ça, parce que je vois l'image de mon pays. Quand quelqu'un fait quelque chose qui souille mon continent, je peux faire la même chose. J'ai décidé que Zemmour, et je ne suis pas en train de blaguer mes étoiles, je vais me ranger du côté de Zemmour. Si vous n'êtes pas bien dans les pays des gens, rentrez chez vous. Si nous les Africains, surtout l'Afrique noire, nous ne sommes pas heureux en France et que ça nous monte dans la tête, rentrons chez nous. En Afrique, on a des plantations, on a des terrains de foot pour jouer, on a les pousse-pions, on a les noyaux de mangue, c'est gratuit, on peut jouer avec. On a les vieilles roues des pneus de voiture là. Les pneus de voiture là, on fait la corde avec. On joue à cousin et cousine dans la cuisine. C'est le jeu là qu'on joue. Ce sont ces jeux là qu'on joue en Afrique. Si ça nous manque, au point de péter des câbles en Europe, dans les pays des gens, les pays qui nous ont gentiment accueillis, rentrons chez nous. Rentrons chez nous. Je vous parle là. C'est vrai que je suis peut-être sur le ton de l'humour parce que je fais ma bêtise. Si j'étais en mode sérieux, vous allez comprendre que je suis vraiment énervée. Rentrons chez nous. Allons nous éclater chez nous au soleil. Peut-être que le soleil nous manque. Parce que ce qu'on est en train de faire là n'est pas bien. On parle d'influenceurs. Les Africains, là je suis toujours en train de m'adresser à vous. Je ne vous donne pas des leçons, mais j'ai une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience. Lorsqu'on se dit influenceur, je ne sais pas si vous comprenez le terme, l'expression, le terme influenceur. Ce n'est pas s'insulter à longueur de journée. Ce n'est pas insulter les mamans des gens. Ce n'est pas étaler les vies privées des gens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas s'aimer la zizanie sur les réseaux sociaux. Influenceur, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de positif à sa communauté. Influenceur, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de positif vers les personnes qui le suivent ou la suivent. Influenceur, ce n'est pas bagarrer sur Facebook et se filmer. Zuckerberg doit couper la monétisation de Facebook. Parce qu'à cause de la monétisation de Facebook, mes frères africains font de la merde sur les réseaux sociaux. Je suis désolée de l'expression. On doit couper la monétisation, c'est-à-dire les présidents africains. Coupez la monétisation dans vos pays d'Afrique. En France ici, coupons la monétisation aux Africains, y compris moi-même. L'Africain n'a pas compris
À quoi servent les réseaux sociaux? Le Camer, l'ivoire, c'est-à-dire les éléphants et les lions, n'ont pas compris à quoi servent les réseaux sociaux. Ils sont en train de nous souiller sur les réseaux sociaux. Vous êtes arrivés dans les pays des gens. Vous êtes partis de vos pays respectifs avec des rêves à réaliser. Certains voulaient changer la vie de leur famille. Certains voulaient construire. Certains voulaient avoir un avenir meilleur. Vous êtes arrivés dans des pays qui vous ont ouvert grandement les bras. Ces pays-là n'étaient pas obligés de vous ouvrir les bras. Peu importe si vous viendrez dire que ces pays-là vous ont pillé, que ce sont les dettes coloniales. Écoutez, ces pays-là ne sont pas obligés de vous accueillir. Mais ces pays-là vous accueillent gentiment, avec des aides. C'est-à-dire, on vous reçoit comme des chefs. Vous êtes traités dans des administrations comme des chefs. Dans vos pays respectifs, on ne vous respecte même pas dans les administrations. On vous laisse sécher au soleil. Vous avez rendez-vous à 9 h, on vous reçoit à 16 h. Vous ne vous plaignez pas. Mais vous arrivez dans les pays où vous êtes respectés. Vous êtes presque aimés, même si de temps en temps, il y a des petits actes de racisme, mais c'est très rare. Mais vous arrivez, au lieu de vous plier aux règles de ces pays, vous venez foutre le bordel dans les pays des gens. Zemmour va vous chasser, vous tous. Y compris moi, hein. On va rentrer chez nous. C'est chez nous qu'on se sentait bien. Vous savez, à chaque fois que Zemmour est en ligne, je m'en vais le provoquer. J'ai dit depuis hier que je m'aligne. Que ce soit pour faire semblant pour gagner les élections. Toujours est-il que ce monsieur est contre la dépravation des mœurs. Ce monsieur est contre les chômeurs chroniques qui ne veulent pas travailler. Ce monsieur est contre les voyous. Moi, l'Étoile chrétienne, je suis contre le voyoutisme. Je suis contre le vol. Je suis contre l'arnaque. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais. Parce que je me rendais compte que mon esprit patriote était en train de prendre le dessus, alors qu'il y a la raison. Les Africains, vous êtes arrivés en France. Mes frères, désabonnez-vous de ma page parce que je vais vous énerver le jour où je vais m'asseoir ici. Vous êtes arrivés en Europe. Quand vous arriviez, par exemple, ici en France, le Français ne connaît pas facilement voler. La plupart des Français. La plupart des Français n'agressent pas les mamies dans les rues pour arracher leurs sacs. La plupart des Français ne s'arrêtent pas à la poste pour voler les cartes bleues. Oui, certes, certains Français volent, sont dans les prisons. Mais vous là, les Africains là, vous êtes arrivés ici là avec la mauvaise éducation. Vous êtes arrivés ici avec l'esprit de banditisme. Vous êtes arrivés ici avec les bagarres dans les rues. Je vais vous dire haut et fort ce que tout le monde pense, mais vous caresse. Ce n'est pas parce que vous êtes mes frères que je vais vous laisser faire tout et n'importe quoi. Vous nous souillez. Vous là, cette minorité d'Africains qui viennent souiller les valables Africains qui travaillent en France. Les valables Africains qui se lèvent à 3 h du matin, ils sont sur les chemins de fer en train de saigner. Vous nous souillez. Vous êtes arrivés dans ces pays, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas d'arnaque. J'ai vu un reportage hier, j'avais honte. Ce sont les fêtes de Noël, mes étoiles d'amour. Le blanc est habitué à déposer le colis dans les boîtes aux lettres. Il n'y a jamais eu de vol de colis auparavant. Et même s'il y en avait, le taux n'était pas aussi énorme. J'ai honte de voir mes frères africains dans les caméras en train de voler les colis dans les boîtes aux lettres des blancs. Vous êtes venus en Europe voler. Vous êtes venus en Europe devenir des bandits. Vos parents ont payé vos études pour que vous deveniez des voyous en Europe. Vous souillez la communauté noire. Vous nous souillez. C'est une honte. Depuis que moi, en tant que black africaine, je suis en Europe, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait du faux. Je ne suis pas connue des services de police. Je n'ai jamais été dans une salle de tribunal parce qu'on m'a convoqué. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas dans mon pays. Parce que je sais qu'il y a des façons plus simples de gagner sa vie et honnêtes de gagner sa vie. Il y a plein d'Africains qui pensent comme moi. Il y a plein d'Africains qui vivent comme moi. Il y a plein de Camerounais qui sont honnêtes. Vous, cette minorité d'Africains, vous allez rentrer chez nous. Tous. Vous allez aller voler dans vos pays. Vous avez entendu? Si vous ne voulez pas travailler, si vous ne voulez pas faire vos études, si vous ne voulez pas gagner vos vies dignement, rentrez en Afrique.
Parce que vous reprochez l'Afrique de ne pas être développée. Vous reprochez l'Afrique de ne pas avoir des emplois, notamment au Cameroun. Vous reprochez l'État de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Quand l'État va faire tout ce que vous demandez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes ces aides que vous demandez. Vous les avez en France, par exemple, où je suis. Mais ça ne vous empêche pas de voler. Ça ne vous empêche pas d'escroquer. Ça ne vous empêche pas de montrer une mauvaise image de l'Afrique. Le vrai Africain n'est pas cette image que vous êtes en train de montrer. Ça veut dire que lorsqu'on va faire la même chose dans vos pays respectifs d'Afrique, c'est ce que vous allez faire. Quand on va développer le Cameroun, vous allez continuer les arnaques, les escroqueries. Rentrez faire l'escroquerie, les Camerounais, rentrez faire l'escroquerie dans votre pays. Les Ivoiriens, rentrez faire l'escroquerie en Côte d'Ivoire. Les Camerounais, rentrez bagarrer dans vos pays. Les Ivoiriens, rentrez bagarrer dans vos pays parce que vous nous fatiguez. Vous n'êtes pas chez vous ici. La France n'est pas le chez vous. Vous arrivez dans les pays des gens, vous devriez vous comporter comme ceux qui sont présents. La plupart des Français ne volent pas. La plupart des Français ne bradent pas. La plupart des Français n'escroquent pas. Le Français est peut-être un peu fainéant au niveau du travail, mais il se débrouille. Il essaye de gagner sa vie dignement. Arrêtez avec ces escroqueries-là, parce que vous nous souillez. Vous restez à longueur de journée sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. C'est quelle image ça? C'est cette image de l'Afrique que vous êtes venu donner en Europe? Ce sont ces valeurs-là que nos parents prônaient? Avant vous, il y avait des gens qui sont arrivés ici en Europe. Les vendeuses de piments qui viennent ici, là, sur les réseaux sociaux, déranger les gens à longueur de journée. Avant vous, il y avait des grandes-mères qui vendaient le piment. Nos grandes-mères qui vendaient le piment, mais elles ne parlaient pas. Les fémans qui viennent déranger les gens sur les réseaux sociaux. Avant vous, il y avait des fémans qui faisaient la fémania, mais personne ne parlait. Pourquoi la nouvelle génération veut déranger les gens, souiller les gens? Vous pensez que nos mères qui ont construit les villas au Cameroun, par exemple, les grandes mamans là qui venaient en Europe, elles n'ont pas vendu le pépé. Certaines ont vendu le pépé. Mais elles savaient qu'elles avaient un honneur à préserver, l'honneur de l'Afrique. Elles le faisaient en cachette. Elles savaient qu'elles n'avaient pas le choix. Elles étaient obligées de raser les murs. Aujourd'hui, tout ce qui est sale, vous venez exhiber ça au nom de l'Afrique. Et puis vous portez le nom des pays des gens pour assumer vos bêtises sur les réseaux sociaux. C'est fatigant. Je n'indexe personne ici parce que vous aimez trop faire les rapports. Je parle ici par rapport à 2 reportages que j'ai vus hier qui commencent à en faire de trop. Souiller les Africains, ça devient un véritable problème. Si vous n'arrivez pas à vous intégrer en Europe, rentrez chez vous. Oui, tu ne peux pas arriver dans un pays, tu veux fixer tes règles. Tu ne peux pas arriver dans un pays, tu ne respectes pas les règles. Si tu ne veux pas respecter les règles d'un pays, tu rentres chez toi. Vous fatiguez. La France a décidé d'aider certains chômeurs, dans la plupart des cas, les Français, mais la France ne fait même pas d'exception. C'est-à-dire que si tu es africain, si tu as tes papiers, tu as droit à l'aide. Il y a certains qui sont arrivés, ils inventent qu'ils sont célibataires parce qu'ils veulent avoir plus d'aide. Vous voulez détruire aussi la France, comme certains de nos chefs d'État ont détruit l'Afrique? Moi, je préfère perdre ma page parce que je sais que les sujets comme ça poussent Facebook à me restreindre ma page. Mais j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me catalogue à cause d'une minorité d'Africains. J'en ai marre qu'on nous mélange tous. En Afrique, ma maman ne m'a pas appris le vol. En Afrique, ma maman ne m'a pas appris à me battre dans les rues. En Afrique, ma maman ne m'a pas appris à insulter les mamans des gens, insulter les pères des gens, insulter les familles des gens sur les réseaux sociaux ou dans la maison ou n'importe où. Vous êtes en train de faire comme si c'est en Afrique qu'on nous a éduqués comme ça. Nos parents nous ont appris des valeurs, nous ont donné des valeurs importantes. Aujourd'hui, vous êtes en train de montrer aux Blancs, aux étrangers, que ce n'est pas du tout ça. Mais c'est faux. L'Africain n'est pas un voyou. Le noir est respectueux, le noir est propre. On voit des filles qui ne se lavent même pas. Elles allument leur caméra et commencent à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et puis elles prennent même les pays dans lesquels elles viennent. Quand vous voulez faire vos insultes là sur les réseaux sociaux, vous êtes obligé de mettre le nom de mon pays dans vos bêtises. Le Cameroun est un pays honorable. J'ai été à l'école dans mon pays. Je connais les valeurs que mon pays m'a inculquées. Hein?
Mon pays prône l'intelligence, mon pays prône le travail, mon pays prône l'école, mon pays prône l'éducation. Mon pays prône le respect des aînés. Et quand vous venez insulter les gens sur les réseaux sociaux, vous dites « je suis camerounaise ». Vous n'êtes pas camerounaise. Vous dites « je suis camerounais », vous n'êtes pas camerounais, taisez-vous. Le vert ou jaune ne prône pas la saleté. Quand vous venez insulter les pays des gens, vous mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire dedans. Le président ivoirien ne vous a pas envoyé vous salir sur les réseaux sociaux pour les miettes de Facebook. Vous êtes en train de salir notre continent. Facebook nous paye combien pour ça? Même si on vous paye les 3 000 € par mois. Hein? C'est l'Afrique qui mérite ça. 3 000 €, vous êtes en train de solder l'Afrique pour les miettes. Les miettes? C'est fatigant, hein? On ne va rien vous dire parce qu'on va dire celle-là, elle est en train de livrer les Noirs. Taisez-vous vite. Personne ne livre les Noirs. Vous vous livrez vous-même. Il y en a marre. Avant, quand on me mettait un colis dans ma boîte aux lettres, je le retrouvais. Depuis qu'une minorité d'Africains est arrivée s'installer en Europe, c'est du vol. Ils entrent dans les boîtes aux lettres des gens, ils vont voler n'importe quoi. C'est quoi? C'est de la kleptomanie? Mais rentrez chez vous, allez voler là-bas. On n'est plus en sécurité nulle part. Si ce n'est pas de la drogue que vous vendez, ce sont des produits volés. Ça veut dire quoi ça? Nous les vrais Africains, on ne prône pas ça, on ne fait pas dans ça. Et vous nous salissez, vous nous souillez. Si la France vous dépasse, rentrez. Si l'Europe vous dépasse, rentrez. En Afrique, vous vous plaignez que vous ne travaillez pas parce qu'il n'y a pas du travail. En Europe, il y a du travail. Si tu veux balayer la route, tu auras un salaire. Si tu veux garder des personnes âgées, tu auras un salaire. Si tu veux être dans une boulangerie, tu auras un salaire. Si tu veux être chez toi et vendre même sur les réseaux sociaux, tu auras un salaire. Ici, si tu ne travailles pas, c'est que tu es un fainéant. Parce qu'il ne manque pas de boulot. Même distributeur de courrier à la poste, tu peux travailler. Il faut rentrer chez vous si vous n'êtes pas heureux. Vous nous souillez. Et ce qui fait le plus mal, ce sont des personnes qui disent que ce sont des influenceurs et influenceuses. Mon œil, c'est comme ça que vous voulez impacter la jeunesse africaine? C'est comme ça que vous voulez impacter dans le monde? Mon Dieu, les gens qui se disent stars avec la vulgarité sur les réseaux sociaux? La starmania, vous connaissez ce que c'est la définition de star? Oh mon Dieu, j'ai honte pour les vrais stars, j'ai mal. Les vrais stars à l'époque, quand nous on était petits, on regardait Grace Deka, on savait que c'était une star. Quand nous on était petits, on regardait Chantal Aïssi, on savait que c'était une star. On regardait Bébé Manga, on savait que c'était une star. On regardait Longuet Longuet à l'époque, on savait que c'était une star. Les stars ne faisaient pas dans la saleté. Les stars c'était des personnes, quand on les regardait, on avait envie d'être comme elles. Les stars ne faisaient pas des bêtises. Les stars protégeaient leurs images. Les stars ne disaient pas des gros mots à longueur de journée. Aujourd'hui, tu insultes la mère d'une personne, c'est comme si tu lui disais bonjour et ça ne gratte pas dans ta bouche. Et tu dis que tu es une star. C'est ça votre starmania. Je préfère mourir bête. Et je préfère mourir sans être connu par qui que ce soit, si c'est pour devenir star dans la médiocrité. Nous, les vrais Africains, on n'est pas dans ça. La jeunesse africaine nous regarde. Nos enfants nous regardent. Vos enfants vous regardent. Faites attention à ce que vous faites. Vos enfants s'identifient à vous. Vous n'êtes pas leur mère, ces enfants-là qui sont sur les réseaux sociaux. Où sont les valeurs de l'Afrique où on disait que quand une femme mettait au monde, c'était l'enfant de tout le monde. On doit éduquer cette jeunesse-là. Il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de la société. La société, c'est toi, la société, c'est moi. Il n'est pas question de jouer au centre, comme certains vont dire. Il est question de dire, j'en ai ras le bol. Je ne veux plus m'identifier à cette minorité d'Africains qui souillent le continent africain. Je ne vois pas d'enfants en Afrique qui insultent facilement les parties intimes des mamans. Comment se fait-il que vous arrivez en Europe, vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous insultez les parties intimes des mamans? Vous n'avez même pas honte. Je vois des petites gamines d'à peine 30 ans, elles insultent des personnes âgées de plus de 50 ans. Où est passé le respect? Où est passée l'éducation? On en a ras le bol. Vous allez rentrer chez vous. Et on ne va pas vous dire la vérité parce qu'on va dire, celle-ci, elle parle pour ne rien dire. Je préfère me mettre tout mon pays à dos. Je préfère me mettre mon continent à dos que d'accepter qu'on salisse mon continent comme ça.
Regardez, vous vous êtes plaint depuis des années que le blanc, que l'homme blanc, il vous met dans des logements sociaux qui sont retirés de la ville. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en général, le français n'aime pas les bruits. Les mamies veulent la paix. Les mamies veulent être tranquilles dans leurs appartements. Donc quand on vous met dans des appartements luxueux, vous foutez le bordel. Ce sont des cris à longueur de journée. Des personnes qui picolent, qui fument le chanvre et qui font des fêtes à longueur de journée. Les blancs en ont marre de ça. Parce que quand vous le faites, ça dérange les autres qui bossent. Quand quelqu'un se lève à 8h, à 7h du matin, il a envie de dormir au moins 8 heures. Alors si toi tu es un délinquant et qu'on te met dans un immeuble où il y a des travailleurs, des personnes responsables, eh ben tu vas foutre le bordel, on va te mettre où il y a des voyous comme toi. C'est pourquoi la plupart des Africains, on les met dans des HLM qui ne sont même pas potables. Dans des logements insalubres. Parce qu'ils méritent ça, ces Africains-là. Le problème, c'est que quand cette minorité d'Africains a déjà sali tous les Africains, même toi, l'Africain qui est sérieux, travailleur, on te met dans le même paquet. Alors il faut qu'ensemble, Africains, les vrais travailleurs, les vrais Africains sérieux, on se bat pour chasser ces Africains-là qui viennent nous souiller. On voulait des routes propres. On voulait vivre dans des pays où quand tu vas à l'hôpital, c'est propre. Alors si on a ces voyous-là qui arrivent détruire ce que l'État français a fait, qui rentrent chez eux, c'est embêtant. Si on a ces voyous-là, regardez les bagarres que j'ai vues hier. Je ne cite pas les noms. Ils sont toujours en train de hurler comme des malades mentaux. Tiens, descends, je vais bagarrer avec toi. Descends, vous êtes venus en France pour vous battre. Des vieilles filles, vous n'avez pas honte? Et puis vous souillez les pays des gens. Et on vous acclame sur Facebook parce que ça vous donne des vues. Il n'y a pas une autre façon de se faire des vues sur Facebook? Il n'y a pas une autre façon de monétiser sa page, de trouver quelque chose pour gagner? Les Blancs ont inventé le blog sur Internet. Ils n'avaient pas besoin d'insulter les autres pour avoir des vues. C'est le Blanc qui a créé le blog. Le Français a créé le blog. Tu voyais le blog d'une Française, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de pornographie, il n'y avait pas de sexe. C'était juste un contenu potable et ça attirait. Mais comme vous, cette minorité d'Africains, vous avez toujours envie d'attirer les mouches, vous vous dites qu'il faut toujours frôler le sale pour qu'on s'intéresse. Parce que vous gagnez de l'argent. On en a marre de ça. Si vous n'en pouvez plus de vivre dans des pays modernes, où la vie est modernisée, rentrez chez vous. Je vais voter Zemmour quand j'aurai l'occasion. Que Dieu me le permette. À l'époque, j'étais contre Marine Le Pen. Ah ben écoutez-moi très bien. Vous demandez aux chefs d'État africains de faire des choses pour protéger l'Afrique, de faire des choses pour protéger les citoyens africains. Eh bien le blanc, le français, il demande aux chefs d'État européens de faire des choses pour protéger les Européens. Marine Le Pen, Zemmour là, ils protègent les Français. Ils ont le droit de protéger les Français. Et je ne vais plus demander aux chefs d'État de changer parce que vous ne méritez pas le changement. Vous voulez vivre comme des barbares, on va vous traiter comme des barbares. Vous salissez la France. Je suis allée à Paris, en 3 jours, je suis tombée malade parce que c'est pollué. Moi, je vis dans une ville en province, c'est propre parce que vous n'êtes pas encore arrivé ici. Il suffit qu'il y ait des racailles comme vous dans ce coin, ce sera dégradé. J'ai vécu à Nantes il y a 10 ans. Avant, Nantes était une ville propre. Dès que cette minorité d'Africains et d'Arabes sont arrivés, ils ont foutu le bordel partout. Ce ne sont pas tous les Arabes qui foutent le bordel. Ce ne sont pas tous les Africains qui foutent le bordel. Je parle et je m'adresse à cette minorité d'Arabes et d'Africains noirs qui foutent le bordel. Il faut bien faire la nuance avec mes propos. Au bout d'un moment, même si je suis un président français, je vais chasser tous les Africains qui foutent le bordel dans mon pays. Même si je suis un président allemand, je vais chasser tous les Africains qui foutent le bordel. Vous venez donner des ordres dans les pays des gens. C'est chez vous ici. Vous vous pliez aux règles des gens. Si vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous.
Et si on ne vous dit pas la vérité, c'est parce que les gens veulent vous dire sur les réseaux sociaux ce que vous voulez entendre parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ce que vous voulez entendre parce qu'ils veulent s'attiser de la compassion. Je n'ai pas besoin de votre compassion. Vous êtes en train de souiller mon continent et je ne peux pas continuer à vous caresser par le sens du poil. C'est abusé. Ce que je suis en train de dire est vrai. Si vous ne voulez pas assumer que cette minorité d'Africains, de l'Afrique noire, sont en train de détruire les pays européens des gens, eh bien vous allez comprendre avec le temps. Allez regarder les prisons, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de peupler les prisons. Les Français sont moins dans les prisons que les Africains. C'est chez vous ici. C'est chez vous. Laissez les Français voler dans leur pays, c'est pas chez vous. Moi, mes parents m'ont toujours appris que quand tu arrives dans un pays, tu fais profil bas. Même si tu as les droits comme tout le monde, tu dois quand même faire attention parce que ce ne sont pas tes droits. Mais vous arrivez, vous vous accaparez des droits des gens. Même aux acédiques là, non, au RSA. Vous êtes abonnés là-bas à profiter du système, même sans raison. Des femmes qui font des enfants à gauche et à droite, après elles s'annoncent célibataires. Vous voulez dire que vous récupérez les dettes coloniales au nom de qui? Qui vous a envoyé? Regardez-moi des personnes comme ça qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Elles vont venir faire croire que c'est pour les dettes coloniales qu'elles sont en train de voler l'État. Quand vous allez finir de voler l'État, le RSA en mentant que vous êtes célibataire, quand vous aurez vidé les caisses de l'État français, comment on va faire pour continuer à développer les routes? Comment on va faire pour continuer à aider les femmes qui en ont vraiment besoin? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la même chose que vous avez fait en Afrique? Même si l'Afrique essayait de se développer avec cet esprit de vol, d'arnaque, de banditisme, rien ne changera. Vous êtes toujours en train de chercher les coupables ailleurs. Ah non, c'est la France qui a volé, qui a pillé l'Afrique. Ah non, c'est les chefs d'État camerounais. Et vous-même, vous ne voyez pas le vol que vous faites? Vous-même, vous ne voyez pas les arnaques que vous faites dans les aéroports? Changez vos mentalités si vous voulez le changement. Et si vous ne voulez pas le changement, allez vivre en brousse. C'est votre place là-bas, avec les animaux. Nous, les Africains, là, les vrais, on veut vivre dans la paix. On veut vivre dans le respect des autres. On veut vivre dans le calme. On veut travailler en paix. Si tu ne peux pas trouver un emploi quelque part, même sur Facebook, tu peux développer quelque chose et gagner ton argent. Vous aimez la fainéantise. Vous aimez souiller les pays des gens. Ils n'ont aucune conversation potable sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu ne peux même pas suivre un direct facilement à côté de tes enfants. Tu as toujours peur que tu écoutes des gros mots à longueur de journée. Mais quand tu vois même une femme qui a des seins, qui a des parties intimes et qui sort des gros mots de sa bouche, tu te dis, mais mon Dieu, où va le monde? Je n'ai pas envie de voir mes enfants sur les réseaux sociaux parce que vous allez les dévergonder. Quand je me prépare à faire un direct, je me dis, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que je dois dire à mes enfants? Que le mot que la personne a dit, c'est quoi? On n'est plus en sécurité. Arrêtez d'en vouloir les présidents qui disent que les étrangers doivent rentrer chez eux. Les étrangers foutent le bordel en Europe. Je vous le dis. Cette minorité d'étrangers, de noirs, je suis noire et je suis fière d'être noire. Mais je parle de cette minorité d'étrangers qui polluent la France. Si on va me porter plainte, les associations antiracistes là, faites la part des choses. Hein. Faites la part des choses. Il ne faut pas soutenir la bêtise. Cette minorité de noirs foutent le bordel en Europe. Ça ne va pas. Je vous dis, je suis allée à Paris. Je ne savais pas que la France était aussi sale dans certains coins. Moi, je n'ai pas connu cette France aussi sale. Vous ne pouvez pas aller faire le bordel que vous faites à Paris, en Allemagne, parce que là-bas, les lois sont cadrées. Je vois des gens qui jettent des pots de bananes par terre. Je vois des gens qui jettent les trucs de maïs, là, les tiges de maïs par terre. Il y a du bordel. Les gens qui posent les pieds sur les chaises du métro. Mais mon Dieu, j'étais choquée. À Nantes, dans ma ville, c'était rare. Parce qu'il n'y avait pas encore d'Africains et d'Arabes. Depuis que vous êtes arrivés nombreux, vous, les Roumains, les Africains, les Arabes, vous foutez le bordel. Les chaises des tramways, ce n'est pas pour poser les pieds dessus. Les chaises des métros, ce n'est pas pour poser les pieds dessus. Vous posez vos pieds par terre. Il faut regarder dans les métros, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, c'est une honte. Ils sont au téléphone
Ils sont en train de crier, mais les Blancs, mais les Européens, vous les gênez dans leur pays. Vous êtes toujours en train de crier dans les métros. Vous êtes toujours en train de crier dans les postes. Il faut apprendre à vivre avec les gens. Quand tu es chez toi, tu peux crier. Mais quand tu es devant les gens, tu éteins ton téléphone. Si tu dois parler au téléphone, tu le fais doucement pour respecter les autres, la tranquillité des autres. C'est très rare que l'Européen se comporte comme ça. C'est pour ça qu'on vous insulte. C'est pour ça qu'on nous dénigre. Parce qu'on a l'impression que c'est tous les Africains qui sont des villageois. Que c'est tous les Africains qui ne s'intègrent pas. Eh bien, moi, en tant qu'Africaine, je dis qu'on doit chasser cette racaille de la France. Les gens là qui viennent bagarrer en France, les gens là qui ont des casiers judiciaires, qui disaient qu'ils sont venus pour faire des études en France, mais ils sont venus foutre le bordel en France, il faut les rapatrier. Si moi demain je fous le bordel, renvoyez-moi chez moi. C'est pas chez moi ici. Je dois me plier aux règles de la France, parce que je vis en France. Vous ne pouvez pas faire les bêtises que vous faites là, en Libye. Vous ne pouvez pas faire les bêtises que vous faites au Maroc. Vous ne pouvez pas faire les bêtises que vous faites là-bas, là, chez les Kabyles, là. Les Algériens. Parce que là-bas, l'arabe, il donne ses règles et vous respectez. Mais moi, ça m'étonne que les arabes, vous donnez vos règles. Quand vous arrivez chez les autres, vous voulez imposer vos règles. Vous allez aussi vous intégrer et accepter les règles des pays des autres. Nous tous, on va accepter les règles de la France. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que la France a dit liberté, égalité, fraternité qu'il faut faire du n'importe quoi. Si tu ne respectes pas les règles en France, tu rentres dans ton pays, allez respecter les règles de ton pays. Quand c'est trop, c'est laid. Des influenceurs qui viennent souiller tout un continent. Des citoyens qui viennent souiller tout un continent. Ils se battent partout. Ils foutent le bordel partout. Il faut voir quand ils sont en couple. C'est des bagarres tous les jours. Vos parents se battaient tous les jours. En tout cas, moi, je suis noire. Hein. Mes parents ne se battaient pas tous les jours. Moi, je suis noire. Je n'ai jamais vu ma maman et mon père se battre. Je n'ai jamais vu ma maman manquer de respect à mon papa. Je n'ai jamais vu mon papa dire un mot de travers à ma maman. Ce qui fait que demain, devant mes enfants, je ne dirai jamais de gros mots. Alors, quand vous venez avec vos habitudes du village, on a l'impression que c'est tout le monde qui se comporte ainsi. Je suis désolée, je suis une patriote. J'aime ma communauté, j'aime mon pays, j'aime mon continent. Mais je n'accepte pas qu'on me souille au nom de mon continent. Parce que je connais les valeurs que moi, on m'a inculquées depuis l'Afrique. Ce ne sont pas ces valeurs-là que vous êtes en train de montrer aux yeux du monde. Vous salissez les gens. Et quand c'est trop, c'est laid. Regardez-moi bien, c'est l'étoile chrétienne. Je vous ai toujours dit une chose. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire des amis, mais des ennemis. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire aimer, mais me faire détester. Parce que moi, l'étoile chrétienne, je ne compte pas vous dire ce que vous voulez entendre, mais ce que vous devriez entendre. Parce que si je vous dis ce que vous voulez entendre, je vais vous caresser. Mais par contre, quand je vous dis ce que vous devriez entendre, je me sens bien parce que je suis sûre que j'ai fait passer mon message, ce qui vient de mon cœur. C'est abusé. C'est-à-dire que le blanc a créé Facebook, c'était pour vendre, c'était pour mettre les gens en contact. Aujourd'hui, les gens s'insultent sur les réseaux sociaux. Et c'est qui? Les Africains. La plupart des insultes, la plupart de tous les écarts sur les réseaux sociaux viennent des Africains et des Arabes. Les Arabes même, on ne les voit pas. Les Africains de l'Afrique noire là. Vous êtes toujours là aux premières loges de la bêtise. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui pourrait nous aider, les réseaux sociaux qu'on a créés. Au lieu de ça, ça ne nous aide pas, ça nous détruit. Parce qu'on ne sait pas s'en servir. Mon cœur, tu quittes devant la caméra, s'il te plaît. Maman, elle est en train de causer. Et maman ne veut pas que tu viennes sur... Oui, t'inquiète. Voilà, c'est bien, Mathilde, tu as bien respecté. Maman... Oui, je vais regarder. Maman ne veut pas que vous veniez sur les réseaux sociaux. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, mes cœurs, il y a des gens qui ont fait installer le diable dessus. Donc, on peut même pas laisser les enfants sur les réseaux sociaux. Parce que Satan s'est assis. Demain, ils vont m'insulter en disant, regarde celle-là qui est en train de renier son continent. Je ne renierai jamais mon continent. Parlez doucement les enfants, parlez doucement les enfants. Nathan, s'il te plaît, tu montes avec les enfants. Parlez doucement les enfants. Je ne renierai jamais mon continent. Mais je suis en train de le dire pour défendre parce qu'on en a marre. On en a marre. C'est une honte.
Est-ce que vous trouvez normal que pendant les périodes des fêtes, à l'époque, tu commandais un vêtement, tu commandais un cadeau, tu ouvrais ta boîte aux lettres, tu trouvais ton cadeau, mais il y a une minorité d'Africains qui sont arrivés en train d'ouvrir les boîtes aux lettres et de voler. Et puis il y a des Africains qui vont aller les défendre en disant « Ne dis pas ça, il n'y a pas que les Africains qui volent. » Le blanc avait son système avant, il n'y avait pas autant de vols. Depuis que cette minorité d'Africains et d'Arabes sont arrivés, c'est le bordel total. Nous sommes quoi aujourd'hui? C'est quoi l'influenceur? C'est quoi le blogueur? L'influenceur, c'est quelqu'un qui défend une cause. L'influenceur, c'est quelqu'un qui impacte dans le sens positif. C'est pas quelqu'un qui vient apprendre des insultes aux gens sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un qui vient promettre la bastonnade sur les réseaux sociaux. Des vieilles femmes, des vieux garçons qui peuvent s'occuper de leur famille aujourd'hui, ils viennent se battre sur les réseaux sociaux. C'est une honte. Quand on pense qu'il y a un homme qui est capable d'avoir une femme qui se bat dans la rue, mais à partir de 18 ans, si tu te bats encore, mais c'est que ta vie a raté, hein. Mes étoiles, excusez-moi, je suis très en colère parce que, vous savez, je vous ai toujours dit, quand on est patriote dans l'âme, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pourquoi vous allez remarquer, même quand je dis que je ne parle plus de politique parce qu'on est toujours en train de restreindre ma page, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi parce que j'ai l'honneur de mon pays à défendre. C'est plus fort que moi parce que j'ai l'honneur de mon continent à défendre. C'est plus fort que moi parce que j'ai l'honneur de l'humain à défendre. C'est plus fort que moi, oui. Je défends l'honneur de l'humain. Je ne suis pas une raciste. J'aime le noir, j'aime le blanc, j'aime l'arabe, j'aime le chinois. Mais je n'aime pas le noir qui fout le bordel. Je n'aime pas l'arabe qui fout le bordel. Je n'aime pas le blanc qui fout le bordel. Je n'aime pas le chinois qui fout le bordel. J'aime le blanc, j'aime le noir, j'aime l'arabe, j'aime l'africain qui font ce qui est bien, qui posent des actes positifs, constructifs pour l'évolution, pour notre génération, pour la génération future, mais pas des gens qui viennent foutre le bordel. Je suis contre le bordel. Parce que moi, je ne sais pas le faire et je ne veux pas le faire et je ne m'identifie pas à ça. Je m'en fous, même si tu dis à Adam Smith que j'ai renié mon continent, écoute-moi très bien. Je ne suis pas sûre que tu aimes mon continent plus que ce continent-là plus que moi-même. D'accord? Parce que je ne t'ai jamais vu lancer un direct et défendre ton continent. Moi, je me suis mis à dos Facebook pour défendre mon continent, mon pays, le Cameroun. Je me mets à dos aujourd'hui certains de mes compatriotes pour défendre l'honneur de mon pays. Parce que je connais l'éducation qu'on m'a donnée dans mon pays. Les enfants, allez jouer là-bas, mes cœurs, s'il vous plaît. Attendez mes étoiles. Mes cœurs, va faire les bruits là-bas, s'il vous plaît. Ou là-haut dans la chambre. D'accord, mais vous allez jouer là. Non, non, il n'y en a pas. Tu attends, je t'arrive. En tout cas, c'était mon message. C'est un message que je passais rapidement. Je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus parce que je suis en train d'observer la scène. Et quand je vais m'asseoir pour faire un direct plus sérieux, je vous promets que vous allez me détester. Soit cette minorité d'Africains-là commence à se ranger, soit je vais m'asseoir. Et si je me mets dans la politique française, vous allez regretter. Je vous jure que vous allez regretter. Cette minorité d'Africains-là. Parce que moi, je ne peux pas accepter que j'ai quitté mon pays parce que je n'avais pas la possibilité de rouler sur des routes aussi propres que celles de la France. J'ai quitté mon pays parce que je n'avais pas la possibilité d'être scolarisé dans des écoles modernes. J'ai quitté mon pays parce que je n'avais pas la possibilité de trouver du travail facilement. J'ai quitté mon pays parce que je trouvais qu'il y avait trop de corruption, etc., etc. Et j'arrive dans un pays où les lois sont à peu près respectées, où le citoyen est à peu près valorisé. Et qu'est-ce que je fais? C'est moi qui me comporte mal. Donc ça veut dire que ce n'était pas mon pays le problème, c'était moi le problème. Et vous êtes contre les chefs d'État français qui veulent rapatrier les étrangers qui viennent foutre le bordel dans leur pays? Ah non, non, non. Un bon chef d'État français met à l'aise ses citoyens. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour que les citoyens soient à l'aise. Non chérie, tu ne viens pas sur la caméra, Loulou. Ah mince. Attendez, je vais vous lire un peu. Non, non, viens pas sur la caméra, Loulou. Oui, 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 attends. Attendez mes étoiles. Tu veux du jus? Attends. Attendez. Parle pas de la caméra, mon ange, s'il te plaît.
Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour pour protéger le direct. Venez. Non, 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 ne mets pas là. Non, 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 pas tout de suite. Tu attends que j'ai terminé. D'accord? Tiens. Allez, hop, là. Allez. On va être catalogué à cause d'une minorité de personnes. Non, mais ça va pas, non? Il y a des Africains en France qui travaillent, qui gagnent dignement leur vie, qui ont leur appartement en France, qui payent leurs impôts. Mais à cause de vous, on se dit qu'il n'y a pas ce type d'Africains. Il y a des Africains en France qui gagnent même plus que les Français eux-mêmes. Mais ils ne font pas de bruit. Ils ne mettent pas les autres mal à l'aise. Ils ne sont pas là à crier à longueur de journée. Si tu veux crier à longueur de journée en France, demande à l'État de te donner un appartement dans la jungle, moi. Demande à l'État de te donner un appartement en pleine campagne et on va comprendre que tu veux gueuler. Tu pourras gueuler là-bas avec les animaux, personne ne viendra t'embêter. Hein. Mais tu ne vas pas demander à l'État de te donner un appartement où il y a des valables travailleurs, des pauvres mamies qui ont besoin de se reposer parce que toute leur vie, elles ont travaillé. Maintenant, elles ont besoin de vivre une retraite épanouie. Mais il y aura une minorité d'Africains qui va venir gêner leur repos. Ça va pas, non? Vous savez pourquoi certaines mamies, quand elles croisent certains Africains, elles les détestent? C'est à cause du fait qu'on vienne les embêter chez eux. C'est à cause du fait qu'on trouble la tranquillité des Françaises et des Français chez eux. Le bordel qu'on a laissé en Afrique, on le laisse là-bas. On a dit que chez nous, c'était le bordel parce qu'il y a la corruption. On a dit que chez nous, c'était le bordel parce qu'il y a un manque énorme d'emplois. Eh bien, on a tout ce qui est bien aussi aujourd'hui. La France, c'est pas parfait, mais à 80%, tout va bien. Il faut arrêter de se plaindre pour rien. Les gens qui se plaignent, mais qui ne savent pas se lever le matin même pour aller chercher du travail. Les gens qui se plaignent, mais qui ne savent même pas développer une activité pour gagner un peu d'argent. Moi, même étant chez moi, je peux gagner mon argent au calme. Je peux parler. Aujourd'hui, quand tu vois un influenceur, il te dit qu'il est influenceur parce qu'il insulte la mère des gens, parce qu'il insulte les pères des gens sur les réseaux sociaux. Il te dit qu'il est influenceur parce que pendant 1 heure de direct, il a insulté toute une famille. Parce que pendant 1 heure de direct, il a fait le commérage sur la vie de quelqu'un et il te dit qu'il est influenceur. Le pire dans tout ça, c'est que... Ne viens pas sur la caméra, chérie. Le pire dans tout ça, c'est que il y a des gens qui sont là pour encourager ce type d'influenceurs. On a des influenceurs là qui font des bonnes causes sur les réseaux sociaux, qui font de bonnes actions. Mais on ne parle pas de ces influenceurs-là. C'est des influenceurs qui font la médiocrité, qui viennent vendre le rêve dans le mensonge. Là, on parle de... Donc, un influenceur va venir insulter ta maman, va venir insulter ton père parce qu'il dit qu'il est influenceur. Il a insulté, il est influenceur, tu vas l'inviter aux premières loges dans des soirées africaines et il devient une star. Pour moi, je le dis encore, une star, c'est quelqu'un, je peux m'identifier. On peut s'identifier parce que cette personne-là, quand elle est en public, elle est respectable. Quand elle est en public, elle sait se tenir. Quand elle est en public, elle a un discours qui donne envie d'écouter. On ne peut pas suivre une personne qui tient un discours qui donne envie de gerber et on dit que c'est un influenceur. Ce n'est pas ça, influenceur. Un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qu'un président de la République peut inviter. C'est quelqu'un que, pour moi, un ministre peut inviter. Et il va pouvoir s'exprimer, défendre une cause primordiale. Ce n'est pas quelqu'un qui insulte en longueur de journée et qui se bat sur les réseaux sociaux. Après, il dit qu'il est connu partout.
Mon étoile, Ibrahim, laisse critiquer, laisse parler les gens. On s'en fout, on n'est pas là pour eux. Quand tu vois une personne comme ça qui est en train de critiquer alors qu'il sait que c'est vrai, c'est parce qu'il se reconnaît dans ça. Un Africain, un Arabe qui ne se reconnaît pas dans la racaille, qui ne s'identifie pas à la racaille, il ne peut pas trouver que ce discours est malsain. Au contraire, parce qu'il va se dire qu'il est venu dans un pays où il veut vivre librement. En France, avant, tu pouvais marcher avec ton téléphone à Paris, je vous le dis, demandez aux Africains, les vrais Africains qui sont arrivés avant, ceux-là qui ne se faisaient pas voir sur les réseaux sociaux comme des voyous, ceux-là qui ne criaient pas comme des animaux dans la jungle. Demandez-leur à leur époque. À Paris, ils pouvaient marcher avec leur téléphone sans que personne ne vienne leur arracher leur téléphone. Aujourd'hui, quand tu marches à Paris, demandez, je vous dis, à Paris, je tenais mon téléphone comme ça. Parce qu'il y a les Roumains qui sont là en train de se balader n'importe comment. Il y a des Africains qui sont là en train de se balader pour t'arracher ton téléphone. C'est-à-dire que le vol qu'il y a en Afrique là-bas, ce que certains voyous font en Afrique, ils ont ramené ça en Europe. Voler les téléphones des gens dans les métros. Arracher les sacs des gens dans les métros. Je vous dis que je parle avec connaissance de cause. Il y a quelques années à Nantes, avant l'arrivée il y a eu une panoplie d'immigrés qui étaient arrivés. Il n'y avait jamais d'agression à Nantes. Il n'y avait jamais de vol, il n'y avait jamais de viol, il n'y avait jamais de braquage. À cette période-là, quand ils ont fait venir ces immigrés-là, je vous promets que la même semaine, ils ont commencé à voler. La même semaine, ils ont commencé à arracher les sacs des mamies à Nantes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays, vous n'avez même pas encore eu vos papiers. Vous n'êtes même pas encore sûr que le gouvernement va vous donner l'autorisation de rester. Mais au lieu de vous calmer et de faire profil bas, c'est vous qui commencez déjà à voler. C'est vous qui commencez déjà à violer. C'est vous qui commencez déjà à rentrer dans les arnaques. Comment on va s'en sortir avec ça? À Marseille, c'est pire. Merci Florence. C'est abusé. C'est terrible. On ne peut pas s'en sortir. Zach, tu dis que c'est faux, c'est ton problème. C'est pas grave si c'est faux. Moi, je te dis, je vis en France, je sais ce que je dis. Moi, je vis en province. On ne m'a jamais volé un téléphone. On ne m'a jamais arraché un téléphone. On ne m'a jamais arnaqué. Je ne me suis jamais fait arnaquer par un Français en France. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'arnaqueurs français. Faut pas me prêter les arguments. Attends, dès que je finis, je te le donne. D'accord? D'accord, attends. Maintenant, assieds-toi, ramasse-les par terre. Bon, je vais couper le direct maintenant. D'accord? Bon, mes étoiles, en tout cas, j'en ai terminé. Quand je vais me décider de faire ce direct, en étant plus sérieuse, je vous promets que beaucoup de personnes vont me détester. Autant je suis contre certains chefs d'État d'Afrique, autant je peux être contre mes propres frères et sœurs qui sont en Europe, qui foutent le bordel. Attendez, j'arrive. Attends, Lucas. Tu veux du pain avec du Nutella? Tu attends alors, chérie. Tu veux dire de demander quoi? Non, je n'ai pas dit de demander quelque chose. Ah. Je lui dis de ne pas demander. Mais sans blague. On peut plus vivre en paix, quoi. Sans blague. Tu joues pas au ballon dans la maison? C'est ma soeur. Attendez mes étoiles, je suis en train de lire un message. C'est ma soeur, je suis vraiment dans la difficulté de savoir certaines choses et j'aimerais. Vous qui m'envoyez souvent les messages là, les messages, vous êtes tellement nombreux, je ne cite pas vos noms. Vous qui m'envoyez souvent les messages d'aide financière là, hein, dites-moi un peu. Je vous ai déjà dit ici sur les réseaux sociaux que je suis une banque. Je vous ai déjà dit ici sur les réseaux sociaux que je suis riche. Imaginez à chaque fois que je reçois ces messages-là, je suis présidente d'un pays. Si j'étais présidente, j'aurais pu. Mais dites-moi un peu, si je vendais le rêve sur les réseaux sociaux, on aurait pu dire que oui, je vends le rêve. Mais est-ce que je vous ai déjà dit que je suis riche?
Pour me demander des aides comme de ce type-là. Hein? Donc, je vous ai parlé. Je vais vous montrer le reportage qui m'a choqué hier. Quand je voyais mes compatriotes africains en train de forcer les boîtes aux lettres pour voler les cadeaux de Noël. J'étais choquée. J'ai dit, regardez-moi ça. Regardez, on demande ça en Afrique. Vous pensez que au Cameroun, par exemple, d'où je suis originaire, on va mettre le système des boîtes aux lettres avec les cadeaux de livraison. Les Africains vont laisser ça dans les boîtes aux lettres. C'est toujours cette minorité d'Africains-là qui vont gâcher le système. Avec leur esprit d'arnaque, d'escroquerie. Tout c'est l'arnaque. On ne peut jamais faire quelque chose sans penser à arnaquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tu peux même venir avec un projet potable. On va dire non, c'est une Africaine. Ah non, 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 je suis sûr que c'est une escroc. On va dire non, c'est une Africaine. Je suis sûr qu'elle est en train de vouloir nous mentir. Parce qu'ils nous ont catalogués, ils nous ont généralisés. Alors qu'il y a des Africains honnêtes, sincères. Merci, James Le Pascal, merci ma soeur d'avoir dit les vérités. C'est malheureux de voir nos frères blacks se comporter de la sorte. J'ai honte. Exactement, mon étoile. Si on était plusieurs à leur dire en face, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est l'étranger qui vient le dire, on va toujours mettre le racisme devant. Mais il ne faut pas voir le racisme partout. Il ne faut pas voir le racisme partout. Tandis que quand c'est ton propre frère, tu vas dire non. Tu vas essayer de retravailler ton comportement et te dire merde. Si c'est déjà mon propre frère qui le dit, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Ça veut dire que je dois travailler mon propre comportement. Mais on est toujours là en train de se défendre même dans la bêtise. Ce n'est pas parce qu'on est africain que tu vois qu'un Africain a merdé, tu dois le défendre. Le blanc, c'est aussi un être humain. Le noir, c'est aussi un être humain. On doit se respecter mutuellement. Il n'y a pas de petits noirs, il n'y a pas de petits blancs, il n'y a pas de grands blancs, il n'y a pas de grands noirs. Il y a juste des êtres humains. Et ensemble, on doit fonctionner ensemble en se respectant. Oui, mon étoile, c'est ce qu'ils font Marie-Pierre Conan, tu connais. Ils arrivent sur ma page, ils commencent à m'insulter et par derrière, ils viennent me dire comment tu fais pour garder ton poids, comment tu fais pour avoir ton teint, comment tu fais pour ci, comment tu fais pour ça. C'est l'hypocrisie de cette minorité d'Africains. Il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné. Moi, je dis que désormais là, quand on dit influenceur même, parlons des influenceurs. On doit commencer à regarder ce que chacun propose sur sa page, ce que chacun défend sur sa page. Si ça ne va pas en adéquation avec les valeurs que nos parents prônaient, eh ben, tu n'es pas considéré comme un influenceur. On ne doit pas t'inviter dans des soirées d'influenceurs. On ne doit même pas te donner un prix. On ne donne pas un prix à quelqu'un qui insulte les gens à longueur de journée. On ne donne pas un prix à quelqu'un qui n'apporte rien de bon dans la société. Parce que pour moi, ce n'est rien de bon de venir dire aux gens d'insulter leurs parents. Ce n'est pas bon de venir divulguer la vie intime que tu as partagée avec quelqu'un et tu dis que tu es influenceur. Et des personnes qui encouragent ça, ce sont ces personnes-là qui vont sur ces pages encourager, aimer, liker, partager quelqu'un qui est en train de dénigrer une personne. Tu trouves sur une page, quelqu'un est sorti avec une femme, il est en train de la dénigrer, de raconter comment elle est ci, comment elle est ça, tu partages. Tu arrives sur une page, tu rencontres, tu trouves deux copines qui étaient ensemble. Il y en a une qui n'est plus contente. Elle décide d'étaler toute la vie privée de son ex-copine. Et tu likes, tu partages. Tu attends, chérie, j'ai pas fini. Oui, j'arrive, t'inquiète pas. Tu arrives, tu la trouves en train de faire, tu dis bravo, insulte-la bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Ce type de page-là, on ne doit pas considérer ce type de blogueurs comme étant des blogueurs. On ne doit pas considérer ce type d'influenceurs comme étant des influenceurs. Ils vont se limiter comme moi là sur Facebook à bavarder dans leur cuisine. Ils ne sont pas des influenceurs. On a des problèmes en Afrique. Chez nous au Cameroun, on a des problèmes dans le nozo. Chez nous au Cameroun, on a des problèmes de développement. Chez nous, au Cameroun, on n'a pas de travail. Chez nous, au Cameroun, on a des problèmes d'électricité. Chez nous, au Cameroun, les jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi. Chez nous, au Cameroun, les jeunes diplômés n'ont pas de formation gratuite. Les influenceurs devraient défendre ces causes-là.
devrait dénoncer dans le respect des lois, pas dans les insultes. Parce que si tu veux dénoncer, revendiquer un changement, tu dois aussi le faire dans le respect, sans provoquer. On a tellement de sujets. On doit défendre ce type de valeurs. Des influenceurs comme nous, on sait que dans telle région, le nord-ouest au Cameroun, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui n'ont même pas accès à la scolarité. Il y a des gens qui n'ont même pas accès à l'eau potable. En tant qu'influenceur, on pourrait commencer à faire des cagnottes sur les réseaux sociaux. Nous qui avons quitté nos pays, grâce à ces cagnottes-là, on s'en fout même si on joue le rôle de l'État. On les oublie vu qu'ils nous ont oubliés. On récolte cet argent et on choisit un médiateur qui arrive au Cameroun et qui met de l'eau dans ces régions-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est à ça que sert un influenceur. On a vu des grandes chanteuses comme Rihanna aller aider des pauvres dans son pays, alors qu'elle a réussi, elle aurait pu les oublier. C'est ce qu'on dit star, c'est ce qu'on dit influenceur. Aujourd'hui, influenceur, c'est venir vendre le rêve sur les réseaux sociaux. Chercher les problèmes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de la monétisation, n'importe qui allume sa caméra et raconte des balivernes. Parce que non, j'ai une page monétisée, il faut à tout prix que je fasse une vidéo parce que c'est rentable. Désormais, même Facebook doit faire le casting des vidéos. Il y a une insulte dans une vidéo, quelqu'un insulte une autre personne, et ben on t'enlève ta monétisation. Un point, c'est tout. Il faut même enlever ça. Parce qu'à la base, l'influenceur ne venait pas faire les vidéos pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, nous tous, on ne pense qu'à l'argent. On ne pense pas à défendre les vraies valeurs, les vraies causes. Il y a tellement de causes. On a tellement de causes à défendre. On a une Miss France au Cameroun, Miss Cameroun, qui est nominée aux élections de Miss World. De la page des influenceurs, on pourrait organiser certains directs. On dit, chers Camerounais, mes chers frères et sœurs, votons pour la Miss. On a la Miss ivoirienne qui est nominée au casting aux élections de Miss World. On peut parler de ça parce que c'est l'Afrique qui gagne. Il y a tellement de sujets. Mais vous êtes mis dans la tête que les seuls sujets primordiaux sur les réseaux sociaux, ce sont les insultes. C'est la destruction des autres. Mais ce n'est pas ça l'Africain. L'Africain est partageur. L'Africain, c'est quelqu'un le vrai Africain, du moins l'Africain que moi je connais, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir son prochain souffrir. Même les Européens, quand ils allaient en Afrique, ils enviaient notre façon de vivre en communauté. Demandez aux gens qui ont travaillé pour la Croix-Rouge, demandez-leur, ils allaient en Afrique, ils étaient contents d'y aller. Parce qu'ils voyaient la valeur du vivre ensemble. L'Africain prônait le vivre ensemble. Aujourd'hui, l'Africain prône la division pour mieux régner. Et c'est une honte. L'Européen, quand il revenait en France, il s'ennuyait. Quand l'Européen revenait en Allemagne, il s'ennuyait. Il disait, je veux retourner en Afrique. Parce que là-bas en Afrique, les gens sont humains. Parce que là-bas en Afrique, les gens ont la chaleur. Parce que là-bas en Afrique, les gens ne s'ennuient pas. Il y a toujours quelqu'un pour discuter avec toi. Il y a toujours quelqu'un pour partager son pain avec toi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Vous montrez une image de l'Afrique, mais complètement dégradée en fait. Vous montrez que l'Africain ne peut pas garder un secret. Moi, je n'ai jamais eu une amie. Je le dis. J'ai eu des amis. Nous ne sommes plus amis. Mais je n'ai jamais entendu que mon ami a raconté ma vie dehors. Je dis jamais. Je parle de mes vrais amis. Je ne parle pas d'une aventure amicale. Mais ce que vous venez nous montrer sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu ne peux plus être ami avec quelqu'un. L'amitié s'arrête. La personne garde tes secrets. Moi, je n'ai pas connu ce type d'amitié. Où vous venez régler vos colères, vos crises sur les réseaux sociaux. Quand l'amitié ne va plus, chacun prend sa route. Je n'ai pas connu une amitié où le secret que je t'ai confié, tu viens le raconter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde va penser que les Africains, non, c'est comme ça qu'ils sont. Les Africains ne sont pas comme ça. Ceux-là que vous voyez, c'est la racaille. Ceux-là que vous voyez, là, on les a ramassés là-bas dans les marécages au Cameroun. Ce ne sont pas les vrais Africains, ce ne sont pas les vrais Camerounais. Ceux-là que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de se battre, on les a ramassés là-bas au marché d'Abobo en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les vrais Ivoiriens. Regardez seulement DJ Drogba. Regardez seulement Kérosène. Regardez seulement, pas DJ Arafat, lui-même il était un peu désordonné, mais bon. Regardez seulement ces deux-là. Ça c'est l'Africain.
Vous avez déjà vu ces stars-là se frôler à la saleté sur les réseaux sociaux? Vous avez déjà vu José en train d'insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux? Vous avez déjà vu Charlotte Dipanda en train de faire la saleté pour se faire aimer sur les réseaux sociaux? Mais allez regarder le nombre de personnes qui suivent Charlotte Dipanda. Vous avez déjà vu Ben Deka se salir sur les réseaux sociaux? Mais regardez comment il est aimé en Afrique. Est-ce qu'on a besoin de frôler la boue pour montrer qu'on existe? Il y a des gens qui réussissent sans avoir besoin de passer par la saleté. Les insultes. Vous ne vivez que de ça. C'est abusé. J'attends le retour. Mes chères étoiles d'amour, je vais devoir vous laisser. Quand j'aurai le temps. Je ne promets pas encore. Je continue d'abord d'observer Zemmour. Parce que désormais, Éric Zemmour, c'est mon candidat. Désormais. Je dis il y a encore quelques jours. La semaine dernière, lors de son meeting, j'étais encore en train de l'incendier sur sa page. Mais désormais, c'est mon candidat. Il va nous chasser, nous tous, si on fout le bordel en France. C'est comme ça et pas autrement. J'attends le retour. Mes étoiles d'amour, je vous aime énormément. Je vous embrasse très fort. Je dois faire à manger. Bisous, 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 bisous. Ceux qui m'ont insulté là, c'est votre problème. Bye bye.